stop! Ces 3 nouveaux modèles audio IA vont tout changer dans notre façon de parler aux ordinateurs. Que ferais-tu avec une IA qui comprend non seulement que tu dis, mais aussi comment tu le dis? Et sur ce, bienvenue, chers passionnés d'IA. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements d'OpenAI qui vient de présenter 3 modèles audio révolutionnaires. Cette annonce marque une avancée significative dans la façon dont nous pouvons interagir avec l'IA par la voix. Examinons ensemble ce que ces nouveaux modèles peuvent faire, en quoi ils diffèrent des solutions existantes et ce qu'ils signifient pour les développeurs et les utilisateurs finaux. OpenAI a présenté lors d'un live stream 3 nouveaux modèles audio, GPT 4.0 Transcribe, un modèle avancé de reconnaissance vocale, GPT 4.0 Mini Transcribe, une version plus compacte et efficace, et GPT 4.0 Mini TTS, un modèle novateur de synthèse vocale avec contrôle sur la manière de parler et les émotions. Ces modèles ont été conçus pour faciliter la création d'expériences vocales semblables à celles des humains par les développeurs. En particulier, le passage d'agents purement textuels à des agents vocaux est ici au centre de l'attention. Les nouveaux modèles de transcription GPT-4o, Transcribe et GPT-4o Mini Transcribe surpassent les précédents modèles Whisper dans toutes les langues testées. Cette amélioration est impressionnante si l'on considère que les modèles Whisper étaient déjà considérés comme à la pointe de la technologie. Les modèles sont basés sur le Large Speech Model d'OpenAI et ont été entraînés avec des billions de tokens audio. Le taux d'erreur est nettement inférieur à celui des modèles précédents, Whisper Large V2 et V3, et il se comporte également excellemment par rapport aux produits concurrents tels que Gemini 2.0 Flash Scribe, Nova 2 et Nova 3. En termes de prix, nous parlons de 0,6 centimes par minute pour GPT-4o Transcribe et de 0,3 centimes par minute pour GPT-4o Mini Transcribe. Ces prix rendent les modèles économiquement intéressants, même pour des projets plus importants. Le nouveau modèle de synthèse vocale 4.0 Mini TTS coûte 1 centime par minute et apporte une innovation décisive. Il permet pour la première fois de contrôler non seulement ce qui est dit, mais aussi comment c'est dit. Via un champ d'instruction, les développeurs peuvent donner au modèle des directives sur la tonalité, la coloration émotionnelle, la vitesse de parole, la personnalité et l'accent. Cela ouvre des possibilités totalement nouvelles pour les applications vocales interactives. Sur OpenFM, les personnes intéressées peuvent essayer directement les différentes voix et personnalités, de la variante dramatique Mad Scientist aux voix narratives apaisantes. Dans mon propre test, j'ai essayé la plateforme OpenPointM qu'OpenAI a mise à disposition pour démontrer la nouvelle technologie. L'interface utilisateur est intuitive et rappelle par son design les produits de Teenage Engineering. J'ai choisi la voix Nova avec un style Bedtime Story qui est décrit comme Gentle Curious Narrator avec un accent britannique. Pour le contenu, j'ai pris Clicky, la souris d'ordinateur, et l'ai fait traduire en anglais. Clicky was a small, colorful computer mouse with big, watchful eyes. During the day, she worked on Lena's computer, but at night, she came to life. One evening, Clicky saw Lena clicking on a strange link. Stop! Partage ton avis. L'IA sonne-t-elle déjà trop humaine ou est-ce exactement l'avenir que tu souhaites? Le résultat était étonnamment impressionnant. Alors que la voix elle-même sonnait clairement comme générée par l'IA, la façon dont l'histoire était racontée était vraiment remarquable. La coloration émotionnelle, l'accentuation et le flux narratif semblaient très naturels et correspondaient exactement à la consigne d'une histoire apaisante pour s'endormir. OpenAI distingue 2 approches fondamentales pour les agents vocaux. D'une part, il y a les modèles speech-to-speech, l'approche futuriste. Ils comprennent l'audio directement et répondent directement par la voix, sont plus rapides car moins d'étapes de conversion sont nécessaires, conservent davantage de l'accentuation et de l'émotion originale et sont utilisés dans le mode voix avancé de ChatGPT. D'autre part, il y a l'approche en chaîne qui est plus traditionnelle. Ici, la parole est convertie en texte, puis le texte est traité par le LLM, puis le texte est converti en parole. Ce qui est plus modulaire et plus facile à adapter, plus simple à déboguer et à améliorer. Et les agents textuels existants peuvent être facilement étendus. Les 2 approches ont leurs avantages et inconvénients. L'approche en chaîne est actuellement encore plus fiable et plus facile à mettre en œuvre, tandis que les modèles speech-to-speech semblent plus naturels et peuvent présenter moins de latence. Une partie importante de l'annonce était la mise à jour du SDK Agents récemment publié. Avec cette mise à jour, les développeurs peuvent transformer des agents textuels en agents vocaux avec seulement quelques lignes de code. Le SDK prend en charge des tâches complexes
tels que le traitement des entrées audio, la conversion en texte, le transfert vers le flux de travail existant de l'agent, la conversion de la réponse en voix et la fourniture d'une interface de traçage pour le débogage et l'analyse. Cette intégration rend beaucoup plus facile pour les développeurs d'entrer dans le monde de l'IA vocale sans avoir à repartir de zéro. Les nouvelles API apportent également d'importantes améliorations techniques. Des capacités de streaming pour l'entrée audio continue et la sortie de texte. La suppression du bruit pour que les bruits de fond n'affectent pas la reconnaissance. Un détecteur sémantique d'activité vocale qui détecte automatiquement quand un locuteur a terminé sa phrase, ainsi que des traces et du débogage pour des aperçus détaillés du processus de traitement. Ces fonctionnalités répondent aux défis typiques du développement d'applications vocales et rendent l'implémentation nettement plus robuste. Malgré les progrès impressionnants, il y a quelques points à considérer de manière critique. Coût versus open source. Pour de nombreux cas d'utilisation, les modèles open source pourraient être suffisants. Ils sont effectivement gratuits, mis à part les coûts d'hébergement. Perte d'informations lors de la conversion de la parole en texte, des nuances comme l'accentuation et la coloration émotionnelle présentes dans l'audio original sont encore perdues. Exécution locale, les modèles OpenAI nécessitent une connexion cloud, tandis que de nombreuses alternatives open source peuvent être exécutées entièrement en local. Protection des données, le traitement des données audio dans le cloud soulève des questions de protection des données, en particulier dans les domaines d'applications sensibles. La supériorité des modèles OpenAI résident principalement dans la précision et les fonctionnalités supplémentaires, comme la suppression du bruit et la détection sémantique de l'activité vocale. Si ces avantages justifient les coûts dépend fortement du cas d'utilisation. Les nouveaux modèles ouvrent des possibilités passionnantes dans divers domaines. Service client avec des agents de support pilotés par la voix disponible 24 heures sur 24. Programme d'apprentissage des langues avec des conversations interactives avec des tuteurs IA en langue étrangère, accessibilité améliorée aux services numériques pour les personnes ayant des limitations, divertissement grâce à des livres audio personnalisés avec un style narratif adaptable et système d'assistance pour une interaction plus naturelle avec les assistants numériques en voiture ou à la maison. La possibilité de contrôler la composante émotionnelle de la sortie vocale est particulièrement intéressante, ce qui peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur. OpenAI a annoncé que d'autres améliorations et fonctionnalités suivront dans les mois à venir. La tendance va clairement vers une interaction plus naturelle et intuitive avec les systèmes d'IA par la voix. La frontière entre la parole humaine et celle générée par l'intelligence artificielle va de plus en plus s'estomper, ce qui apporte à la fois des opportunités et des défis. Les questions éthiques concernant la tromperie et l'authenticité deviendront plus importantes, tout comme les questions relatives à la vérification des contenus audio. Les nouveaux modèles audio d'OpenAI représentent un progrès significatif et rendent l'interaction vocale avec l'IA plus accessible et naturelle que jamais. La combinaison d'une transcription améliorée, d'une sortie vocale émotionnelle et d'une intégration facile dans les systèmes existants pourrait marquer un tournant dans la façon dont nous interagissons avec l'intelligence artificielle. Si ces technologies s'imposeront dépend de nombreux facteurs, du développement ultérieur des modèles aux questions de coût, en passant par la concurrence des alternatives open source. Une chose est cependant certaine, la voix comme interface pour les systèmes d'IA jouera un rôle de plus en plus important à l'avenir. Ceux qui souhaitent essayer les nouvelles possibilités par eux-mêmes peuvent donc le faire sur OpenPoint.fm. La plateforme est accessible gratuitement et offre un bon aperçu du potentiel de cette nouvelle génération d'IA audio. Maintenant, c'est à ton tour. Les interfaces vocales remplaceront-elles la communication basée sur le texte avec les systèmes d'IA à l'avenir? Laisse tes réflexions dans les commentaires. Si cette mise à jour t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé lorsque nous téléchargeons une nouvelle vidéo. J'espère qu'on se verra la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.